Bon, les gars, je vous ai laissé un mois. Un mois pour bien postuler. Le mois d'après, qu'est-ce qu'on fait? Bah normalement, si tout est carré et tout est carré, on passe aux entretiens. Allez, conseil des entretiens, let's go! On va commencer avec le conseil 0. Le conseil 0, il est là, les gars. C'est la tenue. Il faut être bien habillé, chemise, d'accord? Minimum chemise. Là, on part du principe où on est en entretien visio, d'accord? Favoriser les entretiens visio pour maximiser les entretiens. Mais si vous êtes en physique, il faut aussi être bien habillé. Pas de jean, pas de jogging. Il faut être bien habillé, des pantalons à pinces, des chaussures bien. Ça peut être des baskets, mais des chaussures bien. En fonction du poste que tu vises, il y a des postes où la chemise, ce n'est pas bon. Il faut la chemise, plus la cravate, plus le costume. On m'a déjà fait la réflexion, tu vois. Donc, conseil 0, les gars. Tenue, très important. Extrêmement également important de bien parler, d'articuler, de prendre le temps de poser la voix et de repartir très vite parce que des fois, il faut aussi accélérer le tempo comme le ralentir. C'est un art, mais ça se développe avec le temps. Et oui, n'hésitez pas également à parler avec les mains, avec le verbal, vu que vous êtes face à un écran. Essayez de captiver, de capter la personne, comme moi aussi, j'essaye de vous capter à cet instant précis. En fonction de l'interlocuteur que vous avez, il faut que vous vous caliez sur lui. Faut vraiment être un peu son mime. Il faut le mimer, tu vois. Tu peux tomber sur une RH, une DRH, le CEO, mais également sur une alternante qui s'occupe du processus de recrutement. Moi, je suis tombé sur tous les cas, d'accord? Plus d'une centaine d'entretiens, visio, téléphonique, sur place, tout mélangé, d'accord? Donc, il faut se caler. Il te tutoie, tu le tutoies. Il te vous voit, tu le vous vois. Il te fait des blagues. Vas-y un peu, mais tu vois, ne dépasse pas trop. Le but, c'est quand même de rester focus et de ne pas se déconcentrer. Parce que le but, c'est quand même qu'on puisse derrière arriver à l'étape d'après, tu vois. Très important également de ne pas juger la personne. Parce qu'en fait, tu peux partir avec un a priori, ce qui fait que finalement, ton entretien, il sera peut-être pas aussi quali. Moi, j'ai fait des entretiens avec des personnes qui étaient plus jeunes que moi, qui avaient peut-être 18 ans, mais je la considérais comme une personne à part entière. Je suis pas là, mais elle a 18 ans, non, mais vas-y, de toute façon. Non, les gars, faut considérer les personnes. Si elle est à ce poste-ci, en tant qu'alternante en plus, alors que toi, tu veux être alternant et peut-être avoir ce poste-ci, c'est pour une raison. Donc, pas de jugement. Et voilà, on fait en sorte que tout se passe bien, tu vois. C'est le début de l'entretien. Les 5 premières secondes sont les secondes les plus importantes. Au bout de 5 secondes, le gars sait si, ok, je le garde, je la garde. Je suis un peu dubitatif, j'attends de voir un peu ce elle va dire. Ou, ah non, lui, c'est mort. Il peut parler, mais dans tous les cas, c'est mort. Forcément, on postule beaucoup, on postule énormément. Mais il faut, conseil numéro 1, c'est renseigner sur le poste. Renseigner sur le poste, connaître l'intitulé du poste forcément, peut-être les autres postes qui sont associés en alternance, c'est aussi bien de voir un peu, ah bon, j'ai vu que vous avez ouvert ce poste pour ça, mais j'ai aussi vu que vous avez ouvert également pour ça, donc ne pas hésiter à aussi proposer sa candidature pour d'autres postes un petit peu similaires, et bien sûr le plus important, c'est les missions, les missions qui sont bien détaillées dans la fiche de poste, il faut que toi tu puisses rebondir dessus, bien les connaître, tu vois. En général, il y a des entreprises qui aiment bien casser les missions sous forme de thématiques. Ça, c'est bien. Ok, ça, c'est la partie analyse. Partie, je ne sais moi, communication. Partie plus terrain. Tu vois, faut que tu saches, oui. Alors, les missions terrain, j'ai vu que nani, nana, ok. Et en ce qui concerne les missions, mais là, déjà, on peut déjà aller en mode première question, même si, bon, je vais en parler un peu plus tard de poser des questions également, c'est très important. Mais le ratio, quel est le ratio? Si on me dit sur la fiche de poste qui a marqué commercial, terrain, et qui a marqué, je ne sais moi, administratif, tu demandes, bon, finalement, j'ai vu que vous avez 3 blocs, en pourcentage, comment est-ce que vous représentez ces blocs de mission? C'est quoi, 30% en commercial, 20% administratif? Et tu écoutes, tu vois, tu écoutes. Bien sûr, en amont, tu es censé savoir avec qui tu vas faire cet entretien. N'hésite surtout pas à aller sur son LinkedIn, d'accord? Pas en navigation privée, en navigation normale. Comme ça montre un intérêt, tu vois. Parce que moi, derrière, j'ai beaucoup de RH qui m'ont dit « Oui, mais moi, je comprends pas. Vous me connaissez même pas, mais c'est avec moi que vous allez passer l'entretien, monsieur. » Et moi, je lui disais « Mais non, moi, j'ai regardé, mais en navigation privée. » Et il m'a dit « Non, faut vraiment que tu le mettes en navigation publique, parce que comme ça montre un intérêt. Et la personne voit que, ah oui, que en Corée a regardé mon profil. Et toi, derrière, tu peux rebondir. Ah oui, j'ai vu que vous étiez parti en Corée, et comment vous avez vécu ça, etc. Ah, mais vous aussi, j'ai vu que vous êtes parti à Pékin quand vous étiez étudiant. Et voilà, hop, tu vois, tu crées du lien et tu es en train de le mettre dans la poche, tu vois. Tu te différencies. Ça arrive, ça arrive. Conseil de les gars, quand on va postuler, il y aura plein de types d'entreprises. Mais il faut les connaître. Start-up, PME, je ne sais moi, grand groupe. Il faut connaître l'entreprise, d'accord? Ce que finalement, les recruteurs aiment bien, c'est tout ce qui est aspect RSE. Donc les gars,
Vous me faites un bloc sur la RSE. Vous devez connaître la RSE de l'entreprise. Quand je dis vous devez connaître la RSE, vous prenez 3 points. 3 points, pas 5. 3 points, vous appuyez dessus. Oui, j'ai vu que vous êtes vous êtes sur un objectif 2050, zéro carbone, etc. Et ça passe par des produits que j'ai vu que vous produisez de façon éco-conçue. Voilà, vous faites aussi le télétravail, il y a aussi la diversité, enfin, oui, des collaborateurs, programme de formation. Les gars, la RSE, vous devez la connaître sur vos bouts des doigts, mais en fait, vous connaissez que 3 points, et eux, ils sont en mode, ah ouais, purée, ils connaissent tout. Non, les gars, la RSE, il faut la connaître. En plus de la RSE, les gars, très important de connaître les actus de l'entreprise. J'ai vu que vous avez racheté telle filiale. J'ai vu que vous avez pour objectif de, justement, vous ouvrir à l'international. Et là, ils sont en mode, ah ouais, d'accord. J'ai vu que vous avez mis une politique pour les handicapés. Donc maintenant, vous faites en sorte aussi d'inclure les personnes à mobilité réduite, nani. Les gars, faut se différencier par l'actu. Peu importe l'entreprise, tu tapes le nom de l'entreprise, tu vas sur Google Actu, tu prends le premier article. Simple. Ou alors, il y a même des entreprises qui ont des sites avec finalement une partie blog plus actu. Vous regardez là-bas aussi. Mais il faut regarder la date. Hein. C'est pas une actu qui date de 2022. Non. Prenez une actu qui est la plus récente. Là, on est actuellement en novembre bientôt. Prenez une actu qui date peut-être de juillet, août. T'as capté? Même octobre, c'est très bien. Comme ça montre vraiment que, ah oui, mais il a vraiment fait des recherches, tu vois. Très important, les gars. La prise de notes. Quand on est en visio, on a un avantage. Bon, il y a déjà un désavantage pour toutes les personnes qui ont des lunettes, d'accord? Quand vous ouvrez plusieurs pages Google, ça se voit sur votre reflet, des lunettes, des verres. Donc, essayez d'être dans un angle où tu as vu, on voit pas trop, baisse un peu la luminosité, prends ton téléphone, regarde par exemple là, tu vois mes mains, mais tu sais pas comment je suis habillé, ça se trouve là j'ai un téléphone, tu vois? Donc voilà, jouez aussi avec ce que vous pouvez avoir, ce que vous pouvez finalement utiliser pour vous aider à réussir dans votre entretien. Moi, quand je passais mes entretiens, j'avais toujours 5-6 pages Google ouvertes. En gros, je ne regardais pas trop l'interlocuteur. Quand il me disait oui, RSE, hop, j'allais sur le site, hop, je tapais, pap. Quand il me disait oui, au niveau des missions, je connaissais même pas les missions. Je ne les connaissais même plus. Tu vois, j'avais peut-être passé 5 entretiens juste avant. Moi, je suis un peu perdu, donc je repars, oui, vous êtes plus ça, etc. Et en face, les interlocuteurs, ah oui, j'ai vu que vous avez bien regardé notre fiche de poste, mais vous êtes bien renseigné, etc. Or que j'ai juste 5 pages Google ouvertes, et à la fin de cet appel-ci, j'aurais même déjà oublié ton prénom. Donc les gars, c'est du bluff. Mais c'est du bluff, eux-mêmes ils savent, hein. Moi, je me suis fait griller quand je changeais de page. Oui, j'ai vu que vous changez de page. T'as capté? Et après, tu prends en dérision. Tu prends en dérision parce que, oui, tu vois, c'est honnête. Donc, ayez un cahier, prenez des notes, etc. C'est important de prendre des notes et de rebondir sur ce que dit votre interlocuteur pour derrière poser des questions pertinentes. Parce que forcément, il y aura la phase de questions à venir. Et cette phase de questions-ci, c'est à vous de la mener. Là, pour l'instant, c'est lui qui lead l'entretien, mais c'est à vous de la mener quand même. Cette phase de questions qui arrive. Là, forcément, on arrive sur la phase vente, les gars. Vous avez votre CV, bon, la lettre de motivation. Spoil, il n'y a pas, d'accord? On est d'accord qu'il n'y a pas eu de lettre de motivation. Votre CV, il est carré, il est propre, il est fait. Carré. Lui, il l'a sous les yeux. Moi aussi, j'avais mon CV sous les yeux parce que je ne sais pas tout ce que j'ai fait dans l'ordre avec les données, etc. J'ai pas tout en tête. Donc, vous avez plein de pages ouvertes. CV, le LinkedIn de la personne, le lien du visio. Vous avez aussi peut-être une application prise de notes, un cahier. Enfin bref, ouvrez les pages dont vous avez besoin. Et là, les gars, le but, c'est de vous vendre vous. De vous vendre vous. Vous vendez, comme il se doit, toutes vos expériences pro. Stage, alternance, job étudiant, bénévolat. Les gars, mettez tout. Vendez-le bien. Mais c'est pas juste, oui, j'ai fait un stage de 6 mois à L'Oréal. Non, les gars, moi, je vous ai déjà dit, mettez même pas que vous avez fait un stage. Mettez juste 6 mois L'Oréal sur le CV. Normalement, vous avez pris mes conseils, donc c'est carré. Comme ça, lui, il vous pose la question. D'accord, mais c'était sous quelle forme de contrat? Ah, vous étiez en freelance. Et là, tu développes. Oui, j'ai décidé d'être en freelance parce que je voulais gagner en flexibilité. C'est vrai qu'en ce moment, j'avais pas mal de projets à l'époque. Et tac. Et après, tu vois, il suscite l'intérêt. Ah ouais, il a des projets. Ah, donc lui, c'est pas juste une alternance. Et après, tu vois, c'est un gars qui a des projets. Alors que ça se trouve, t'as pas de projet, t'as capté. Mais tu le vends. Oui, c'était un stage. J'ai décidé de prendre une année de césure. Pourquoi? Parce que je voulais faire ça. Les gars, vendez-vous bien. Et quand vous vendez bien, vous gagnez déjà une partie du game en fait. Vous gagnez déjà une partie du game alors que ça se trouve, vous allez être mauvais au poste. Soyons honnêtes, peut-être que vous allez être mauvais. Je veux dire, quand vous aurez le poste, ça prendra un peu de temps pour vous former, etc. Mais montrez quand même que vous avez fait des choses, que vous avez des exemples chiffrés
Oui, moi, quand j'étais community manager, j'ai pu faire développer la page Intel. On est passé de 500 abonnés à 1500 abonnés parce que j'ai mis cette politique en place et tout ça, c'était sans budget. Donc je DMais, j'envoyais des messages privés aux influenceurs. Tac, tac, les gars, faut vendre, tu vois. Et puis tu inventes aussi des... Enfin, tu inventes, tu le vends, tu vois. Oui, moi, j'ai mis en place un shooting photo. Donc j'allais aussi voir les modèles, etc. Alors que ça se trouve, c'est même pas toi, tu vois, qui a fait ce shooting photo. Mais comme tu l'as mis dans ton CV... création, mise en place d'un shooting photo, ben, tu le vends comme tu veux. Vous voyez? Et après, on peut bien vendre, tu vois. Et c'est avec le temps. Là, normalement, vous sentez bien que le frérot a vraiment passé une centaine d'entretiens. D'accord? C'est du travail, les gars. Le premier entretien, ce sera forcément pas le meilleur. Mais il faut les passer encore, encore et encore. Et si vous avez plein d'entretiens, la technique, c'est quoi? Vous mettez d'accord l'entretien où vous voulez le plus être pris en dernier. Comme ça, les autres vous servent d'entraînement. Et comme ça, vous voyez aussi les questions. Parce que, en fait, les questions, c'est toujours les mêmes. Les questions que les interlocuteurs posent, c'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes. Ok? Allez-y, ça va le faire. C'est facile en vrai. C'est un jeu et vous allez aimer ce jeu quand vous allez être de bons joueurs. Bien sûr, quand vous vendez vos missions, les choses que vous avez faites, n'hésitez surtout pas à vous projeter sur le poste. Oui, au niveau des missions, voilà, moi je sais que, tu vois, tu arrives un petit peu en douceur. Tu dis pas vraiment tes soft skills, tu ne fais pas une énumération de tes soft skills. Alors moi, je suis travail d'équipe, autonomie, polyvalence, flexibilité. Les gars, c'est pas une liste de courses. Tout ce que vous dites là, faut le prouver. Faut le prouver. Oui, moi je sais travailler en équipe. Et là, on te voit, ben non. Alors si tu dis oui, moi c'est vrai que j'ai quand même cet esprit d'équipe. J'ai pratiqué le basket pendant 5 ans. J'étais capitaine de mon équipe. Au début, c'était un petit peu difficile de fédérer tout le monde. Mais avec le temps, j'ai vraiment trouvé cet amour-là pour le collectif. Et finalement, c'est ça en fait. On apprend des gens, ils nous apprennent aussi des choses. Et j'aime beaucoup ça. Je me vois moi plus tard travailler dans une équipe. Peut-être même au poste de manager, oui. Parce qu'avoir une équipe sous sa responsabilité, c'est vraiment quelque chose sur lequel je me questionne en fait. Pourquoi pas le faire quoi? Les gars, tout ça, c'est de l'info gratuite que je vous donne quand même, ok? Pourtant, je m'en suis pris moi des bâches. Ah oui, je m'en suis pris des bâches. Bien sûr, quand vous avez vu la fiche de poste, que aussi l'interlocuteur vous parle, il faut aussi savoir bien écouter ce qu'il dit. S'il dit oui, je trouve que dans l'entreprise, bon, c'est bien, mais on manque un peu de dynamisme et on n'a pas finalement ce regard, cet avis extérieur. Toi, t'es alternant, t'es jeune, t'es motivé, t'es ambitieux. Tu as justement ce regard-là, donc tu appuies dessus. Tu vois, tu as réussi à déceler un pain point, et bah boum, tu vois, ce pain point, tu le bats, tu le mitrailles, tu le matraques. Donc oui, justement moi, je suis un étudiant jeune, je suis ambitieux, j'ai envie de faire ça, ça, ça dans ma vie. À côté, je fais ça, ça, ça. Et forcément, moi, quand vous me dites que oui, vous avez besoin de cet entrain, de cette jeunesse, ça me parle. Ça me parle. Tu démontes tout ça. Et comme ça, lui retient. Ah oui, mais il a écouté et il a noté et il a capté ce que je voulais dire par là. Faut rebondir. C'est important de tout le temps rebondir sur ce que l'interlocuteur vous donne. Et c'est aussi bien de le laisser parler. Comme ça, vous prenez des billes et derrière, hop, vous jetez les calots. Bien sûr, quand vous avez fait votre recherche sur l'entreprise, vous êtes sûrement tombé sur les valeurs. Donc faites en sorte aussi que les valeurs fit déjà avec votre personnalité pour de vrai. Et si c'est des valeurs qui vous intéressent vraiment, que ça puisse fitter avec vos soft skills. Des fois, on dit oui, humilité. Ok, est-ce que toi, tu es une personne humble? Ok, nickel, ça match, tac, tac, tac. Il faut le montrer, encore une fois. En fait, tu montres à ton interlocuteur que tu connais les valeurs de l'entreprise sans les énumérer comme une liste de courses, tu vois. Et après, lui aussi, il retient, il connaît, c'est son entreprise, d'accord? Donc voilà, n'oubliez pas les gars de venir en fait à tâtons. Des fois, on vient de façon frontale, on vient sur les côtés, on vient de façon indirecte. Mais il faut venir. Il faut venir et montrer que on apporte vraiment quelque chose. On est une valeur ajoutée à leur entreprise. Et oui, on n'est pas juste... Non, 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 les gars. C'est temps vs argent. Hein? Les Français parlent pas argent. Est-ce que cette parole, ça existe en anglais? Ça n'a jamais été traduit en anglais. C'est vrai. En anglais, c'est time is money. Le temps, c'est de l'argent. Le time is money. Notre temps contre un salaire. Au final, c'est ça en vrai. Au final, c'est ça. Moi, je viens et tu me payes en fait. Tu me payes ma formation et tu me donnes un petit salaire, bien sûr. Un petit, enfin, gros, ça dépend, tu vois. Les gars, là, on entre dans l'un pour moi. Pour moi, les gars, là, on rentre dans le conseil le plus important. Il faut poser des questions. Oui, alors, est-ce que vous avez des questions? Toutes les personnes qui disent non, vous êtes déjà éliminés. Bien sûr que tu as des questions. C'est ton alternance. Tu vas peut-être être là pour 1 année ou 2 années. Et donc, toi, t'as pas de questions. Genre, je t'ai tout dit. Genre, t'as pas de questions. Les gars, faut des questions. Non, mais Kyo, j'ai pas de questions.
Je vais vous mettre un post là, un post étudiante marron. Suivez-la sur Insta, elle donne vraiment beaucoup de conseils. Donc là, voilà, vous avez des exemples de questions, d'accord? Ce sont des questions très pertinentes, d'accord? Moi, personnellement, j'aime bien la 1, la 2, la 5 et la 7, d'accord? C'est des questions qui sont très intéressantes, qui te permettent de t'aider aussi en vrai. Donc voilà, regardez bien là, je vous montre bien les gars les questions. Et non les gars, les questions c'est important. En fait, est-ce que vous avez des questions? Mais bien sûr que tu dois dire oui en fait. Sinon ça veut dire que non, c'était très clair. Non, c'était pas très clair. C'est impossible que ce soit très clair. C'est impossible, tu vois. Et si en plus en amont de l'entretien, tu avais déjà posé un petit peu des questions genre pendant, et qu'à la fin ils te disent est-ce que vous avez des questions? Là tu peux encore, tu vois, bien les poser, bien les détailler. Poser des questions ouvertes, allez-y franco. Vraiment, allez-y franco. Donc bien sûr, quand on est alternant, on a des obligations, d'accord? Je veux dire, l'employeur a des obligations envers nous. Donc quand il vous dit oui, tu poses des questions un peu sur les avantages, tout ce qui est CSE, remboursement du titre de transport, et qu'ils vous disent oui, on a un avantage, nous c'est 50% du titre de transport. Les gars, ça c'est une obligation. Donc au bout d'un moment, quand on est alternant, oui, il faut connaître ses obligations. Les RTT, les congés payés, les 5 jours de révision, quand on a des partiels, etc. Les gars, tout ça faut connaître, d'accord? Si vraiment vous êtes des flemmards et vous êtes incapable de taper droit alternant, je vais vous mettre le lien en bio, d'accord? C'est un lien de l'éducation nationale. Comme ça, au moins, c'est clair, d'accord? Vous lisez là-bas, vous regardez bien, ouais. Donc après, il faut voir au niveau des avantages. CSE, combien? Remboursement à combien? Le salaire? Non, est-ce que je dois poser la question du salaire? Faut la détourner, d'accord? Ok, bah j'ai bien reçu toutes ces informations. Donc je voulais savoir finalement, au niveau du salaire, combien est-ce que vous payez vos alternants? Combien est-ce qu'une personne à ce titre-là sera payée? Non, bah, on va plus vous dire ça à l'étape d'après. Il y a des gens comme ça. Il y en a d'autres en mode, oui, alors nous, on fait par rapport à la grille, donc ce sera entre temps et temps. Ah, d'accord, donc vous payez temps. Oui, ok. Est-ce que vous primez? Est-ce que vous donnez des primes? Ah, d'accord, oui, on donne des primes. Non, on donne pas. Les gars, comme je vous l'ai dit, c'est temps versus argent. Time is money. Si ailleurs, on te propose même mission pour plus d'argent, peut-être que si ça fit bien aussi là-bas, j'irai là-bas. Donc voilà, les gars. Le salaire, moi, j'aime bien poser cette question quand même. Oui, mais à la fin, pas au début. C'est après avoir fait cette demande, tu vois, cet intérêt, qu'à la fin aussi, tu viens avec le salaire. Parce que, en fait, faut s'affirmer, les gars. Faut avoir des coronesses. Oui, des coronesses, faut s'affirmer. C'est important, les gars. Parce que sinon, eux, ils sont en mode, ah ouais, donc, en fait, Kyo, c'est plus un suiveur, c'est pas quelqu'un qui peut s'affirmer. Les gars, oui, il faut s'affirmer. Au niveau des questions, les gars, n'hésitez surtout pas à demander les horaires, les journées type aussi. Moi, on m'a eu une fois, la personne me dit quoi? Oui, bon, nous c'est 35 heures. Je dis ok, journée type. Bon, Kyo, moi je suis honnête avec vous, il y a marqué 35 heures, mais en fait non, vous allez faire du 8h, 20h. À partir du moment où tu m'as dit ça, moi je déconnecte. Comment ça je dois faire 8h, 20h alors que je suis alternant, je suis payé peut-être quoi, 1400 €, j'ai pas de prime et je dois me donner comme si j'étais un CDI alors que j'ai pas les mêmes avantages que le CDI, j'ai pas de vacances et en plus quand vous êtes alternant les gars, vous avez aussi l'école à gérer qu'il ne faut pas foirer. Et pour nous autres qui sommes en dernière année, on a un mémoire à écrire, gros. Donc, quand moi je finis le taf à 17h30, oui, parce que je finis à 17h30, et oui, mais je vais taffer en fait, tu vois, je vais taffer pour l'école. Donc, non, les gars, demandez pour les horaires. Vous allez avoir des surprises. Hein, vous allez arriver sur place. Bon, bah, quand il sera 17h30, vous allez vous lever, on va vous dire, mais tu vas où en fait? Non, reste ici, gros. Et oui, reste là. Les gars, là, on passe sur le dernier conseil. Il faut connaître le next step. Là, on a passé un entretien. Il faut savoir ce qui arrive derrière. D'accord, bon, bah merci pour le temps passé, etc. Donc, je voulais savoir finalement quelle était l'étape d'après. Donc là, il peut vous dire, alors, étape d'après simple, il y a un autre entretien avec peut-être la direction, peut-être autre step. Ce qu'on va faire, c'est quoi? Un exercice d'application. Donc voilà, grappiller les infos. Ah, ok, c'est avec un tel. D'accord, lui, il fait quoi? Ah, ok. Vous savez quelle question il va poser? Ah, l'exercice, il sera sur quelle forme? C'est un exercice où on est en visio? D'accord, ok. Là, faut prendre des infos, les gars. Comme ça, encore une fois, vous arrivez dans l'entretien d'après, serein, parce que vous avez même plus d'informations sur lui que lui en a sur vous. Et ça, c'est bénéf, d'accord? Et quand il y a des entretiens avec plusieurs étapes, faites en sorte d'avoir vraiment le premier contact bien dans votre pocket. Comme ça, après, ça coule de source. Oui, Kyo, je le mets là. Non, mais Kyo, en fait, il est vraiment différenciant. Il est différent, oui. Il n'est pas comme les autres. Et bien sûr, les gars, réponse positive ou négative, il faut leur dire, voilà, que la réponse soit positive ou négative, c'est sûr que vous faites un retour, ok? Sous combien de temps? Voilà, 1 semaine, 2 semaines. Si vous ne relancez pas, relancez-les. Faut pas commencer, oui, mais ils ont dit qu'ils allaient faire un retour sous 2 semaines, ça fait déjà 2 mois. Mais t'es bête ou quoi, gros? T'es bête ou quoi? Mais gros, t'es bête, mais il relance 1 semaine. Vaut mieux un gars qui relance chaque semaine, si ce n'est chaque jour, qu'une personne qui ne relance pas. Et les gars, la relance, elle est simple. Elle peut se faire par mail.
Mail une fois, mail deux fois et appel. Et oui les gars, faut pas avoir peur de ce téléphone. Vous êtes H24 sur votre téléphone, mais quand c'est pour appeler des gens, oh non mais c'est chaud. Les gars, appelez les gars. Ça montre que vous avez des corones. Vous avez coro. Donc voilà les gars, là je vous ai donné vraiment tous les conseils. Là, vous appliquez tout ça. On se retrouve du côté des alternants de l'autre côté de la porte. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo-ci. En tout cas, prenez le temps de bien choisir votre alternance, de bien vous sentir à l'aise, parce que vous allez passer pas mal d'entretiens. Il faut vraiment être dans une entreprise où tu te sens à ta place, parce que c'est important aussi. Quitte à aller sur place, faire des journées tests là-bas, n'hésitez pas. Mais voilà, vous allez avoir le choix de bien choisir, donc argent, expérience, etc. Regardez bien, d'accord? Posez les bonnes questions, n'ayez pas peur. Vous êtes quelqu'un, on est des gens les gars. Faut pas commencer à se dévaloriser. Oui, mais non, moi je viens. Non les gars, temps versus argent. Temps versus argent, toujours c'est ça. Donc on fait en sorte de tout mettre de son côté pour réussir. On fait vraiment le maximum les gars. Chaque entretien est différent, chaque interlocuteur est différent. On prend des temps de pause entre des breaks, etc. Mais on repart. Faut vraiment se dire que voilà, là, oui, lui il m'a taillé, etc. L'autre va pas forcément tailler les gars. Ok? Faut pas prendre les choses personnellement. Faut se dire que ok, lui c'était un bip. Bah écoute, c'était un bip. L'autre il était sympa. Bah ok, il était sympa. Mais voilà, faut toujours se relancer les gars. Se dire que c'est la dernière étape, on ne peut pas se saboter. Les gars, si vous êtes en alternance, on vous paye la formation, on vous donne aussi un salaire. Regardez les bénéfices en initial. C'est moins bénéf, moi je trouve perso. Enfin bref, merci encore les gars pour le visionnage. Si vous avez des questions, c'est en bio. Et aidez-vous entre vous les gars, aidez-vous. Moi je reste encore dispo accessible sur d'autres sujets, d'autres questions. Mais voilà, on va le faire, ça va très bien se passer. Force à nous les gars. À très vite.